dans cette nouvelle vidéo de neurolinguistique.info. Aujourd'hui, je répondrai à une question qui m'a été posée par rapport à mon ancienne vidéo de l'utilisation de l'hypnose dans la vie quotidienne, par rapport à la possibilité de l'utilisation de l'hypnose contre les allergies. Donc, partons d'un principe très simple. Si nous sommes convaincus du fait que le système nerveux autonome ne soit pas sous le contrôle de notre mental consciente, une simple expérimentation sur des sujets allergiques nous fera sûrement changer d'idée. Dans notre clinique, on essaie de reproduire sous plusieurs sujets allergiques cette typologie d'expérimentation qui est très répandue dans l'hypnose clinique. Donc, on met un sujet sous hypnose, puis on lui explique comment on va procéder. C'est-à-dire, quand il sera réveillé, sur sa main gauche, on appliquera une petite goutte de eau distillée, pure, de façon à que sa main gauche ne répondra jamais avec une réaction allergique. Sur sa main droite, on appliquera une autre goutte d'eau distillée, mais cette fois-là, elle sera mélangée avec l'allergène. On réveille le sujet, on va procéder comme expliqué, et on ne remarquera que comme prévu sur la main droite, dès l'application de la goutte d'eau distillée avec l'allergène, il se produira une réaction allergique. Par contre, pourquoi cette expérimentation est intéressante? Parce que sans prévenir le sujet, on appliquera une deuxième goutte de cette eau distillée avec l'allergène sur sa main gauche. Et, surprise, il n'y aura aucune réaction allergique. Pourquoi cette expérimentation est si importante? Une réaction allergique devrait être simplement une réaction chimique. Et théoriquement, si notre peau rentre en contact avec l'allergène, cela déclenchera directement une réaction. Donc, la chimie ne devrait pas permettre des exceptions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, sous le point de vue hypnotique, on peut présumer le fait qu'une suggestion telle que celle qu'on a fait tout d'abord, en lui disant « votre main gauche ne répondra plus jamais avec une réaction allergique », aurait pu déjà changer les choses au niveau subconscient. Ça, c'est une explication dans le milieu que moi je connais, donc dans le milieu hypnotique et dans tout ce qui est le domaine du subconscient. Sur le point de vue immunologique, moi je ne connais pas, donc je ne suis pas docteur et je ne peux pas vous expliquer ça. Je ne pense pas que les docteurs puissent vous donner des réponses plus complètes que celle-là, quoi qu'il arrive, mais bon, en tout cas, ce n'est pas à moi de le faire. Qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est qu'à ce point-là, oui, je peux dire et je peux confirmer que l'utilisation de l'hypnose pour le traitement des allergies est de plus en plus répandue au niveau médical, donc dans les hôpitaux, mais plutôt aussi dans tout ce qui sont les cliniques du bien-être, et qui peuvent depuis longtemps à supérer ces épreuves. Donc c'est quelque chose qui a déjà produit des grands résultats. Alors, pour la confirmation sur l'aspect scientifique de ce que je viens de vous dire, je vous renvoie à la fin des vidéos avec dans les titres, il y aura marqué qui est-ce qui a fait, enfin, où est-ce que vous pouvez trouver sur internet cette information. En tout cas, je vous dis, c'est M. Black qui a fait cette expérimentation en 1963. En tout cas, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à répondre de façon à qu'on puisse vous donner des réponses plus ciblées, de façon qu'on puisse créer des vidéos qui puissent vous intéresser. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.